Bonjour à tous, c'est Frédéric, votre caviste à Mossane-les-Alpilles. J'espère que vous allez bien malgré la période de confinement, qui est une période difficile à passer, mais on en sortira tous plus forts. Je pensais vous proposer à partir d'aujourd'hui des dégustations que je ferai avec vous de façon très ludique et simple. Nous allons commencer aujourd'hui par la dégustation de ma nouvelle cuvée caviste en rouge, blanc et rosé du domaine du Grand Castelet. Alors j'espère que vous prendrez plaisir et je vous embarque avec moi. Allez, on y va. Nous voilà donc réunis pour la première vidéo et la première dégustation. Je voulais vous présenter aujourd'hui ma nouvelle fierté, la cuvée Le Caviste 2019, que j'ai créée avec le domaine du Grand Castelet. C'est un domaine qui se trouve assez proche de Tarascon, un très vieux domaine familial qui a été hélas un petit peu abandonné pendant quelques décennies, mais qui est maintenant repris par le fils de la famille Gallego. C'est le domaine du Grand Castelet qui existe déjà depuis 1740 et qui a vraiment commencé à produire du vin à partir de la Révolution française. C'est un domaine qui fait au total 135 hectares avec un mélange de vignes, forêts, mais voilà, c'est surtout un domaine viticole sur la plaine, donc pas vraiment à l'identique de certains domaines que vous retrouverez dans l'IGP des Alpilles, mais qui a ce côté plateau de l'Accro avec un sol argilo-calcaire. Beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur comme tous les vins du sud, une belle sucrosité dans le raisin qui va apporter des vins avec un très beau caractère. Nous allons donc commencer avec le blanc, un 100% chardonnay. On voit qu'il y a quand même une couleur assez prononcée, c'est un vin de soleil. Pourtant du chardonnay en général on est plutôt sur quelque chose de très clair et minéral. Ici dans le sud les chardonnays vont avoir tendance à donner quelque chose de plus charpenté que par exemple en Bourgogne ou dans une autre appellation. Une fois dans le verre, on retrouve quand même quelque chose de très clair, mais avec toujours ce petit côté un peu doré. Un nez vraiment agréable sur la figue confite, la pêche blanche. On voit par rapport aux traces sur le verre qu'il y a quand même une certaine sucrosité dans le vin. Au niveau du degré d'alcool, c'est pas du tout problématique. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas les vins avec des taux d'alcool trop importants. On est sur 12,5 sur le blanc, donc c'est très léger. En bouche, on retrouve vraiment d'abord cette sucrosité, qu'on va avoir au nez d'ailleurs. Ce côté fruité, la poire, le côté figue également, la pêche blanche, un petit côté floral, très très agréable. Et derrière, une belle vivacité, un côté un peu citronné. Donc c'est un vin qui fonctionnera très très bien en apéritif et également sur des poissons et des volailles. Pourquoi pas pour tout simplement finir une soirée sur la terrasse un soir d'été. Un vrai régal en tout cas. Nous allons maintenant passer à la dégustation du rosé. Vous voyez une couleur déjà en bouteille, on voit déjà que c'est une couleur très claire. C'est des rosés comme on les aime ici en Provence, à l'apéritif et sur les repas. Une robe très pâle, un petit peu saumonée. Au niveau des cépages, on va être sur du Caladoc, qui est un cépage créé en 1958 et qui est un assemblage, en fait, un mélange de Grenache et de Malbec. On aura ensuite du Merlot et Syrah. Le Caladoc va amener ce côté un peu fruité et cassis, fruits noirs. Le Merlot, la fraîcheur et également le fruit, et la Syrah qui va amener quand même un petit peu de poivre et d'épices. Visuellement, il reste quand même très très clair, comme on les aime. Au nez, on va retrouver encore cette saveur, cette odeur de pêche, de melon, d'abricot bien mûr. Et on sent qu'il y aura de la sucrosité également. En bouche, on reste sur une belle fraîcheur, un petit peu d'agrumes et encore une fois ce côté très fruité qui est vraiment agréable. Ce sera plutôt un vin pour les apéritifs, les soirées un peu rallongées, volaille, plat végétarien, salade, poisson. Il va se marier avec beaucoup de choses. Je ne le mettrai pas sur une grillade avec des choses un peu épicées, des fromages. Ce sera un vin qui sera trop léger. Il y aura bien d'autres produits qui seront plus agréables que ça. Mais on a vraiment un produit qui va être très agréable pour cet été et je pense qu'on va trinquer souvent avec celui-ci. À la vôtre. Nous allons maintenant passer à la dégustation du rouge. C'est un assemblage de Merlot, Syrah et Marselan.
Le marcelan, on va le retrouver un peu dans les Alpilles, tout de même. Le merlot un peu moins, la Syrah Grenache sont en général des cépages vraiment dominants sur les IGP. On a une couleur très prononcée. Un nez qui tire vraiment sur le cassis, le fruit noir et la mûre. De jolis reflets cuivrés. En bouche, on est vraiment sur un vin de copain. C'est glouglou, c'est gourmand. Il y a du cassis, de la mûre, du fruit noir. Quand même une petite pointe de fraîcheur qui va être très agréable en été justement. C'est un vin que je conseillerais de servir entre 16 et 18 degrés pendant les périodes estivales. Ce qui est très agréable justement. 5 minutes, 10 minutes dans la porte du réfrigérateur. Si vous avez une cave, c'est encore mieux. Mais je le servirai un peu rafraîchi pour que justement vous puissiez profiter de toute cette saveur de fruits et cette belle fraîcheur qu'a ce vin. Il accompagnera très bien des grillades, des poissons même, du loup, du saumon, des poissons un peu gras, en barbecue par exemple, sur une plancha, même des plats végétariens avec des choses un petit peu plus travaillées, de l'oignon confit, des choses comme ça. Une tapenade noire se mariera très très bien avec ce vin également. On peut également le siroter sur la terrasse, pendant l'apéro et jusqu'à la fin de la soirée. Allez, je vous remercie pour cette dégustation et je vous retrouve pour une prochaine. Merci.